Masret Shabbat Daf Kuftet, nous commençons Daf Kufret Amoud Bet, 10 lignes avant la fin, Amar Marukva Amar Shmuel. Là nous avons un Daf qui concerne les dinim des refuot, des remèdes, des guérisons qu'on a le droit, des médicaments qu'on a le droit de prendre Shabbat, et ceux que nous n'avons pas le droit, puisque les Chachamim, comme nous l'avons vu plusieurs fois, ont fait une xéra, ils ont interdit de prendre tout médicament, tout remède, à cause de Shrikat Samamanim. C'est qu'on viendra par la suite à moudre des Samanim, dire des graines, des médicaments pour faire des remèdes, ce qui est une tolda de Tochen. On va moudre ce qui est interdit Shabbat. Donc toute refoua est interdite, à l'exception, comme nous verrons, de certaines refoutes lorsqu'il y a un danger de mort. Là, de toutes les manières, on a le droit de transgresser Shabbat. Et aussi dans certains cas, puisque ceci ne semble pas être une refoua, comme dans les cas où un homme a le droit de se rincer avec de l'eau salée, mais d'ouvrir et de fermer les yeux pour que l'eau salée rentre bien à l'intérieur de ses yeux et lui serve de remède, dans ce cas-là c'est interdit, puisqu'on voit bien que c'est un remède, une refoua. Donc là, on continue à Marukva, Shmuel, Marukva dit au nom de Shmuel. Shoré Adam Kilorin Merev Shabbat. Un homme a le droit de faire tremper Kilorin, Rachid traduit Kilorin par un emplâtre, une sorte de petite pommade qu'il va mettre sur les yeux. Merev Shabbat, donc il a le droit de tremper veille de Shabbat, avant Shabbat. Venoten alga vena ve Shabbat, il pourra le mettre sur ses yeux pendant Shabbat, fait no choshesh, et il ne craint pas quelconque interdiction. Rashi explique, dire pour lui, étant donné que les Chachamim lui ont interdit de le faire pendant Shabbat, mais seulement avant Shabbat, donc il sait, il y a un équerre, il sait que c'est permis seulement dans certaines conditions, donc il ne viendra pas à être shorek samamanim. Et même, nous dit Rashi, pour celui qui va le voir, il va simplement penser qu'il est en train de se rincer l'œil, puisqu'il va se dire c'est du vin. L'habitude à l'époque était aussi de se rincer les yeux avec du vin. Donc ce kilorine, puisque ceci paraît être, d'ailleurs la couleur est rouge du kilor, puisque c'est rouge, donc il va certainement se dire c'est du vin qu'il se pose sur les yeux, ce n'est pas un remède, c'est pour cela que c'est permis. L'Agma nous raconte que Bar Livae, avec Kae, Kamed et Marukva, était devant Marukva, Chazid avait Maïtz ou Patar. Il a vu qu'il ouvrait, il fermait les yeux pour faire pénétrer le kilor à l'intérieur de l'œil. À Marley, il lui a dit Kuleha et Vadaï lo Shalem Shmuel. Là, c'est sûr que, ainsi, autant, c'est-à-dire de le faire rentrer dans l'œil, ça Shmuel n'a pas permis. Ce que Shmuel a permis, c'est simplement de le poser sur l'œil. Mais d'ouvrir, fermer l'œil pour le faire bien pénétrer, là, c'est sûr que c'est une refoua, et c'est interdit pendant Shabbat. Shalach le Rabbi Yannai le Marukva, Rabbi Yannai a envoyé une lettre à Marukva et il lui a demandé Lishaderlan Mar Me'anar Kilorim de Mar Shmuel. Envoie-nous un petit peu de ces kilorim, de cette potion, de cette pommade que Shmuel avait l'habitude de donner. Rachid nous explique que Marukva était assez présent chez Mar Shmuel, qui était un Avbedin Ayabemayamav, nous dit Rachid. Et donc c'est pour cela que Rabbi Yannai a posé la question à Marukva, lui a demandé est-ce que tu peux m'envoyer de ces kilorim. Shalachle, il lui a répondu Shidurem et Shadran Alecha, je t'en envoie, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Pourquoi je t'en envoie Delotema tsarainana, pour ne pas que tu dises que je suis tsarain, je suis radin, je ne veux pas t'en donner, donc je t'en envoie. Mais sache, et là rien mar Shmuel, ainsi a dit Shmuel, Tovat tipat sonen shacharit. C'est meilleur, c'est mieux pour l'œil, une goutte d'eau froide le matin, Verechitzat yadayim veraglaim bechamin arvit, et le soir de se laver les mains et les pieds avec de l'eau chaude, c'est aussi bon pour les yeux, c'est meilleur mikol kilorim shebaolam, que tous ces emplâtres, de tous ces pommades, ces remèdes qu'on va mettre dans l'œil, tout ce qui peut exister dans le monde. Tanya nameachid, nous avons même Bratekli, Amar Rabbi Muna, Mishum Rabbi Yudan, Rabbi Yuda, Tovat ipat sonen shacharit, c'est plus efficace, une goutte de tsonen, une goutte d'eau froide, shacharit le matin dans l'œil, virtzat yadayim veraglaim arvit, et de se laver les mains et les pieds le soir dans de l'eau chaude, mikol kilorim shebaolam, de tous les kilorim du monde entier. Donc, Marukva a répondu, je t'en envoie quand même, mais sache qu'il y a des remèdes plus efficaces à cela.
Ou Omer, l'Agma nous dit, il avait l'habitude de dire Yad le'aïn tikatsetz. Si un homme va poser sa main, son doigt, le'aïn sur l'œil, tikatsetz, que sa main soit coupée. C'est-à-dire, il explique Rashi. Le matin, avant de se laver les mains, avant le Netilat Yadayim du matin, il y a un Ruach Ra'a, si on peut dire un mauvais esprit qui règne sur les mains. Et ce mauvais esprit peut endommager, être mazik, tous les orifices du corps. Les yeux, entre autres, donc Agmara nous dit, Yad le'aïn, si un homme met ses doigts sur l'œil avant d'avoir fait Netilat s'être lavé les mains le matin, tikatsetz, il aurait mieux valu que sa main soit coupée et qu'il ne la pose pas sur l'œil plutôt que de poser les doigts sur l'œil. De même, Yad la chotem tikatsetz, la main dans les orifices du nez, dans les narines, Yad l'épée ou dans la bouche tikatsetz, la main pour lui, il aurait été préférable que sa main soit coupée. Yad leozen tikatsetz, la main, le doigt dans l'oreille aussi avant de tirer tikatsetz, qu'elle soit coupée. Il vaut mieux qu'il ne rentre pas ses doigts dans les oreilles, il risque de devenir sourd, de devenir aveugle ou d'avoir un nézek dans la bouche comme l'homme. Yad le chatsouda tikatsetz. Lorsqu'il va poser sa main sur le chatsouda, Rashi nous dit chatsouda, c'est l'ustensile avec lequel, cette petite flamme, cette petite pointe avec laquelle on avait l'habitude de faire la saignée à l'époque. Après certains, c'est de poser la main sur la plaie après une saignée. Tikatsetz aussi avant Netilat Yadayim, c'est mauvais. Yad le'ama tikatsetz, de poser sa main sur l'organe génital avant de s'être lavé les mains le matin. Tikatsetz, aussi il vaut mieux que sa main soit coupée, c'est mazik. Yad le'fitaba'at, aussi la main, les doigts sur l'anus avant le tikatsetz. Yad les gigit, et nous continuons d'afkouftet. Yad les gigit, mettre les mains, les doigts dans les gigit, c'est-à-dire dans cette rue, dans ce broc, dans cette bouteille dans laquelle on mettait, nous dit Rashi, de la bière. Tikatsetz, il vaut mieux que sa main soit aussi coupée, mieux vaut qu'il ne touche pas. Et là, il s'agit a priori, tikatsetz, il touche avant Netilat Yadayim du matin, mais certains expliquent que c'est toute la journée, même après avoir fait Netilat Yadayim, il n'est pas bon de toucher la bière. Yad mesama, et donc l'agma continue, la main, les doigts sur les yeux, les doigts avant Netilat Yadayim peuvent rendre aveugle l'homme. Yad machreshet, peut le rendre sourd. Yad ma'ale poulifus, et sa main, lorsqu'il va mettre sa main dans sa bouche, ses doigts dans sa bouche ou dans son nez, il va avoir, poulifus, Rashi traduit par une mauvaise haleine. Tanya Rabbi Natan Omer, Rabbi Natan nous dit, nous avons une braïta batchori nizo. C'est-à-dire ce roi Ra'a qui est sur les mains, ce mauvais esprit qui est sur les mains avant Netilat Yadayim du matin, après cette levée du sommeil, ce mauvais esprit est appelé batchori nizo, ou makpedet, et elle est là, dire elle peut être mazik, elle ne s'en va, que Hachichot Yadav Shalosh Pamim, que lorsqu'il va se laver les mains 3 fois. Et 3 fois, comme nous savons les sirugim, pour la main droite, la main gauche, la main droite, la main gauche, la main droite, la main gauche, puisque comme c'est marqué, le roi Ra va sauter d'une main à l'autre, ainsi de suite 3 fois, jusqu'au moment où le roi Ra va disparaître. Après 3 fois. Amar Rabbi Yochanan il dit, pour ces krolenaïm, c'est-à-dire ce bleu qu'on met dans les yeux, Ma'avir Batmeler, il va enlever le mauvais effet de cette Batmeler, c'est-à-dire Rachid nous dit, cette sorte de démon, Batmeler, mauvais esprit, ou d'après le Bar, on parle toujours de Batrorine, de cette Batrorine, c'est-à-dire du mauvais esprit qui est sur les mains avant la tfila. Donc le pour va enlever l'effet de ce mauvais esprit si un homme a touché ses yeux avec ses doigts avant de s'être lavé les mains le matin. Au posek et adima, il arrête aussi les larmes, ou marbe se'ar ba'afaim, et il augmente les se'ar, les poils ba'afaim des paupières, c'est-à-dire les cils. Tanen amerachim, nous avons aussi une braïta qui nous dit Rabbi Yosef Omer pour le krol naïm, ce bleu dans les yeux, ma'avir batmeler, on enlève batmeler batrorin, donc ce mauvais esprit, ou posek et adima, il arrête les larmes, au marbe se'ar ba'afaim, il augmente les poils dans les paupières, les cils. Fama Marukva Mar Shmuel et Marukva dit au nom de Shmuel. On continue toujours dans les dynimes de Refoua. Alin en baen mishum Refoua. Alin, nous dit Rashi, c'est le nom d'une plante. En baen mishum Refoua, c'est-à-dire si quelqu'un en mange, il n'y a pas de Refoua, c'est-à-dire ce n'est pas pour autant qu'il va avoir une meilleure vue, puisque ça n'a pas d'effet.
Amar Rav Yosef dit Kusberta, Rachid traduit Kusberta par le coriandre. En ba mishum refoua, il n'y a pas non plus de refoua, ça ne sert à rien pour les yeux. Amar Rav Sheshat dit Keshut, loublon. En ba mishum refoua, il n'y a pas non plus de refoua, ceci ne sert pas à améliorer la vue. Amar Rav Yosef dit Kusberta, la coriandre, afilo les didi kashi. C'est-à-dire même moi qui suis aveugle, même pour moi c'est mauvais. Ça me fait mal aux yeux, il souffre des yeux s'il en mange. Amar Rav Sheshat dit Gargira, Rachid traduit par une plante appelée la roquette. Afilo les didi male. Rav Sheshat qui lui aussi était aveugle dit même pour moi ça me fait du bien. Amar Marugva, Amar Shmuel et Marugva du nom de Shmuel kol mine kishut charou les bar mitrouza. Toutes sortes de houblons, charou est permis, on a le droit d'en manger Shabbat, puisque tout ochel, tout aliment qui ne paraît pas être une refoua, un remède, nous avons le droit d'en consommer Shabbat. Les bar mitrouza, à l'exception de trouza, de ce doublon de trouza, que généralement un homme n'en mange que l'irfoua pour se soigner. Amar Rafrizda dit Shrika, Tevia, Charé. Tevia, c'est une viande grillée. Shrika, nous dit Rashi, c'est de mettre de l'huile, des œufs sur de la viande grillée. Lorsque la viande est bien chaude, c'est permis, mais à condition que ce n'est pas bouillant et ça ne va pas le cuire. Et on ne dit pas qu'il va arranger le tzli, la grillade. Donc ça c'est permis. Mais puis poué, bié, assour. Mais de mettre des œufs, de certaine manière les faire cuire dans une kahara, dans une assiette, nous dit Rashi, ça c'est assour, c'est interdit, puisque ceci paraît comme si je les prépare pour les mettre dans la marmite. On parle de Shabbat, Mishra Shera, lorsque la nuit est déjà tombée. La Gemara continue des Bitayou des Zéhiri à Avdalé Lechia Barashi. La femme de Zéhiri l'a fait, c'est-à-dire que Rashi a mis donc ce shrikat via sur la viande, les œufs et sur la grillade, les yeux et de l'huile. Elle l'a fait pour Chia Barashi. Velo Achal, il n'en a pas mangé. Amrale lui a dit les rabach Avdele Ve'achal. Pour ton maître Zéhiri, je l'ai fait et lui en a consommé à la manger. Ve'at lo achal. Et toi tu n'en manges pas. La Gemara explique, Zéhiré l'étamé, Zéhiré lui pensait que c'était permis, puisque comme l'a enseigné Zéhiré, Damar Zéhiré, noten adam yain tsaloul, ou maim tsloulim letoch hameshameret beshabbat. Un homme a le droit de mettre une sorte de passoire, une sorte de drap dans lequel on faisait passer le vin pour le filtrer. On a le droit de mettre du vin clair ou de l'eau claire dans cette mishmeret Shabbat, de la filtrer, venochoshesh, il n'y a pas de problème de borer. Pourquoi? Alma kevan de mishtate achil avmide karavet. Étant donné que on peut boire ce vin ainsi, même sans le passer dans cette mishmeret, ou l'eau aussi peut être, même si elle n'a pas été filtrée, donc il n'a rien fait, il n'a pas transgressé Shabbat. Achaname, ici on va dire la même chose, kevan tachil achil avmide karavet. Étant donné que cette grillade peut se manger de toutes les manières, sans cette huile et cet œuf dessus, cette friture, donc il n'a rien fait, il n'a pas arrangé, il n'a pas fait de tikkun. C'est donc de là que nous avons la permission de boire de l'eau. On a le droit même de filtrer de l'eau Shabbat, si on peut de toutes les manières boire cette eau sans la faire passer dans un filtre. Mais dans un cas où on ne peut pas boire l'eau, sauf si l'eau est filtrée, là dans ce cas-là on n'aura pas le droit de la filtrer pendant Shabbat. La Gemara continue, Vamar Marugva, et Marugva a dit, donc nous avons vu plusieurs enseignements de Marugva, et la Gemara continue, Marugva dit, Mishenakfa Yado Raglo. Si un homme a reçu un coup sur son doigt, ou sur sa main, un homme a reçu un coup sur sa main ou sur son pied, Tsometa Beyaïn, il peut arrêter le sang avec du vin. Ve'enochoshesh, il ne craint pas qu'il y a là une refoua, un remède. L'agma pose la question, Chalamai, est-ce que j'ai le droit de mettre un peu de vinaigre sur la plaie pour arrêter le sang? Kamar Ravilel et Ravashi, Ravilel dit à Ravashi, Kavina be Rav Kahana, lorsque j'étais dans le Beth Midrash de Rav Kahana Amré, j'ai entendu ainsi les Talmudim m'ont dit, Chala l'eau, le vinaigre, tu ne pourras pas faire arrêter le sang avec le vinaigre, puisque le vinaigre est donc fort, peut arrêter le sang, c'est comme un remède et c'est interdit Shabbat.
Amar Rava, Rava nous dit Vane bene Mechouzé, les habitants de Mechouzé. Kevan de Mefanke, étant donné qu'ils sont délicats, ils sont fragiles. Afilu Chamran amemaselou, même le vin va les guérir. Donc le vin aussi pour ces gens, le vin est fort comme le vinaigre et va servir de remède de réfoua et c'est interdit Shabbat de s'en servir. Ravina nous raconte l'agma et Klel Ravashi était chez Ravashi Chazé de Dericha le Chamra Agaba de Kare. Il a vu que Dricha le Chamra, c'est-à-dire un âne, lui a écrasé le pied. Agaba, le dos du pied, donc le pied viative, Katsamitle Bechala. Et on a arrêté le sang avec Chala du vinaigre. Amarle, il a dit le Savarmar Léa d'Amar Avilel Chalalo. Tu ne penses pas ce qu'a dit Avilel qu'avec le vinaigre c'est interdit, c'est une réfoua. Amarle, il lui a dit Gavayad et Gavaregel Chané. Le dos de la main ou le dos du pied c'est différent. Pourquoi c'est différent? Rashi explique la maca est dure et il y a un danger de mort et à ce moment-là on est Mechalel et à Shabbat. Et Kadamri, ou d'après notre version, Chazé des Katsamit le Bechamra, il a vu qu'il arrêtait le sang avec du vin. Amarle, il lui a dit le Savarla Marléa de Amar Rava. Tu ne penses pas ce que Rava a dit à Nebne Mechouzé, que les gens de Mechouzé, puisqu'ils sont délicats et fragiles, même le vin s'interdit puisque c'est une guérison, c'est un remède. Ou Marna Mefanek, et toi aussi tu es considéré comme un Mefanek, et donc le vin devrait être interdit comme le vinaigre. Amarle, il lui a répondu, Gavayan ve Gavaregel Shane. Dire le dos de la main ou le dos du pied c'est différent. Damar Avada Barmatna Mara, puisque Avada Barmatna dit on brave, Gavayad ve Gavaregel, le dos de la main, le dos du pied, lorsqu'il y a une plaie à Rennes, qui est une makash el Khalal, c'est comme une plaie de l'intérieur du corps, Mechalim et Shabbat, et on transgresse Shabbat. C'est-à-dire, on considère que toute makash el Khalal, c'est-à-dire toute plaie qui est à l'intérieur du corps, et à l'intérieur du corps, comme c'est maintenant, on commence par les dents, c'est-à-dire par la bouche, toute plaie qui se trouve dans le Khalal, c'est une plaie qui a une sakana et on est Mechalel Shabbat. Donc le chidouche de Ravada Bar Matna, c'est que même le dos de la main ou le dos du pied a le même statut que Makash el Khalal. Tanou Rabbanan, nous avons une braïta, l'agman dit Rochatzim bemegarar, on peut se tremper, se laver dans les eaux de Gerar, c'est-à-dire nous dit Rashi, même si ces eaux sont un peu salées, et que on pourrait dire que cet homme vient faire un bain dans ces eaux de Megirar, l'irfoua pour sa guérison, pour sa santé. Malgré tout, c'est permis, puisque même en jour de semaine, beaucoup de gens ont l'habitude de se laver simplement, même lorsqu'ils ne sont pas malades. Donc on a le droit de Megirar, Beme Chamatan, dans les eaux de Chamatan, Beme Essia, ou Beme Tveria, donc de 4 endroits. Avallo Beya Magadol, mais pas dans les eaux de la Grande Mer, c'est-à-dire généralement on traduit Magadol par l'océan. Velo Beme Mishra, et non pas dans de l'eau de Mishra où on a fait tremper du lin. Et là, vraiment, on ne se trempe à l'intérieur que celui qui vient pour se guérir. De même, Velo Beyama Shel Sdom, ni dans la mer morte, puisque la mer morte est très salée, et on ne se trempait à l'époque dans la mer morte que l'irfoua pour la santé. Donc ça, c'est interdit Shabbat, puisque on voit que cet homme va l'irfoua pour guérir dans cette mer, et ceci fait partie des réfouates qui sont interdites Shabbat. Urmino demande la Gemara, et pourtant nous avons une braïta qui dit le contraire. C'est marqué au Khatzim Bemet Tveria be Yamagadol, on peut se laver dans les eaux de Tvera et les eaux de Yamagadol, de l'océan. Avalo Beme Mishra, le même Shezdom, mais non pas dans les eaux où on a fait tremper du lin, Velo Beyama Shezdom, ou dans la mer morte. Donc, nous voyons que cette braïta permet dans Yam Agadol, alors que la braïta précédente a interdit dans l'océan. Donc quel est le statut véritable de l'océan? Est-ce que c'est un endroit où justement on ne se trempe que l'irfoua, ou on se trempe même pour le plaisir, simplement pour se baigner? L'Agma donc dit Kashi Yam Agadol et Yam Gadol, il y a une contradiction entre Yam Gadol et Yam Gadol. Amar Rabbi Yochanan, l'Agma répond le Kasha, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Il n'y a pas de contradiction, une braïta c'est Rabbi Meir, l'autre c'est Rabbi Yehuda. Nous allons voir la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, et Rachid nous explique, celui qui dit qu'on peut se laver dans le Yam Agadol Shabbat, c'est Rabbi Meir, qui pense que toutes les mers sont les mêmes, il n'y a pas de différence entre Yam Agadol et les autres mers, et Rabbi Yehuda lui interdit, puisqu'il fait une différence, comme nous allons le voir, entre l'océan et les autres mers. Ditnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, Kol Ayamim Kemigve. Nous savons, et nous l'avons vu déjà plusieurs fois, qu'il y a une différence entre les eaux de source et les eaux de pluie pour les dynimes de mikvé.
l'eau de source est metaer même bezochalim, lorsque l'eau est en mouvement, en marche, alors que l'eau de pluie doit être be'ashboren, dans un endroit où l'eau est stagnante et qu'elle ne bouge pas. Il y a aussi une autre halakha, c'est que certains impurs dans la Torah vont se tremper dans Maïm Chaim, dans de l'eau vivante. Que signifie de l'eau vivante? De l'eau de source, comme nous allons le voir. Quel est le statut de la mer? Eh bien, maintenant, nous avons une Mishnah, Kol Hayamim, toutes les mers, Kemikvé, c'est comme un mikvé. Puisque la Torah dit, ou mikvé Amaim Karayamim, c'est-à-dire là où l'eau c'est mikvé, c'est concentré, c'est rassemblé, ceci a été appelé Yamim, la mer, les mers. Donc on voit que toutes les mers ont le statut d'un mikvé, d'après Rab Meir, et puisque toutes les mers ont un statut d'un mikvé, il n'y a pas de tahara bezochalin, mais la tahara ne se fait que be'ashboren. C'est-à-dire si on va prendre dans un endroit, on va faire passer de l'eau de mer dans un endroit fermé, dans ce cas-là, c'est bon, c'est un mikvé. Rabbi Yehuda Omer, Yamagadol ke mikvé. Rabbi Yehuda dit effectivement, l'océan, Yamagadol. Après certains, c'est vrai qu'Yamagadol, parfois on traduit par la Méditerranée. Généralement, c'est l'océan qui est mikvé, c'est comme un mikvé. Velon emar yamim. Et pourquoi dans le passouk c'est marqué yamim, les mers, et la sheshbo mine yamim marbe. C'est-à-dire le passouk en vérité ne parle pas de toutes les mers, mais de l'océan. Et pourquoi on appelle l'océan yamim? Parce qu'il y a beaucoup de mers qui tombent à l'intérieur, qui vont rejoindre cette mer. Donc d'après Rabbi Yehuda, il y a une différence entre le Yamagadol et les autres mers. Et donc de même, l'Inyan Shabbat, on va faire une différence entre Yamagadol et les autres mers. C'est vrai qu'a priori, on ne comprend pas quel rapport entre les dîmes de Mikvé, est-ce que le Yamagadol est comme toutes les autres mers ou pas, au digne de Refoua de Shabbat, et c'est d'ailleurs ce que la Gemara posera comme question par la suite. Nous terminons avec Rabbi Yossé Omer, Kol hayamim metarim bezochalim, dit Rabbi Yehuda, toutes les mers sont metarim, vont purifier bezochalim, même lorsque l'eau est en mouvement, mais les mers ne sont pas considérées comme maïm chaim, comme de l'eau vivante, et elles sont psulim pour le zav et le metzora, et les kadesh baem mechatat, et pour s'en servir pour les cendres de la vache rousse, puisque la Torah exige maïm chaim, et elles ne sont pas maïm chaim. Mat kifle Rav Nachman bar Yitzhak, donc là la question évidente de Rav Nachman bar Yitzhak, c'est vrai que tu m'as rapporté une marloquette entre Rav Meir et Rabbi Yehuda, est-ce que le Yam Agadol, l'océan, est comme toutes les autres mers ou pas? D'après Rabbi Yehuda, il y a une différence, d'après Rav Meir, il n'y a pas de différence. Et tu as voulu dire que c'est là aussi la marloquette entre les deux braïtot, est-ce qu'on a le droit de se tremper Shabbat dans un Yam Agadol ou pas? Est-ce que ceci paraît être une réfoua ou pas? Eh bien, demande Rav Nachman bar Yitzhak, nous tournons la page. Imour dépligué l'Inyan Touma Vetara. Toute la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rav Meir, c'est par rapport au dinim de pureté, d'impureté, est-ce que c'est un mikvé ou pas? Mais l'Inyan Shabbat Mishamat Lehu, est-ce que par rapport au dinim de Shabbat, y a-t-il une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rav Meir? Encore l'Inyan Touma Vetara, il y a des psukim. Leur marloquette, c'est comment comprendre le pasuk. Ou mikvé ayamim, karayamim, les mers. Donc, nous dit Rabbi Meir, toutes les mers ont le statut d'un mikvé. D'après Rabbi Yehuda, pas du tout. Mikvé ayamim, Kara, Yamim Kara Yamim, Yamim c'est en vérité la Méditerranée, l'océan, le Yamagadol. Et pourquoi le Yamagadol est appelé Yamim? C'est parce que il y a plusieurs mers qui vont tomber dans cet océan. Et là, Rav Nachman bar Yitzhak, donc Rav Nachman bar Yitzhak reprend et dit, Lokash, en vérité, on va répondre, il n'y a pas de marloquette entre les deux braïtot, et il n'y a pas de contradiction. Adi ishtaed de l'ishtaed. Tout dépend. Si cet homme s'est trempé et il est resté à l'intérieur du Yamagadol ou pas. Lorsqu'il reste, à ce moment-là, c'est vraiment une réfoua. On voit que cet homme veut rester pour sa santé, c'est interdit. Mais si simplement il rentre et il sort, dans ce cas-là, c'est permis. Alors l'Agman me dit, comment tu as expliqué la dernière braïta de l'Oishtaï? La dernière braïta qui dit que c'est permis, c'est dans le cas où il n'est pas resté dans le Yamagadol, il est simplement rentré et sorti. Alors, mais comment se fait-il que la même braïta interdit de se tremper dans Memishra, c'est-à-dire dans de l'eau ou à tremper le lin? Si c'est simplement trempé, il est rentré et sorti immédiatement, pour le Memishra, c'est permis. Des Tanya, nous avons une braïta qui dit, on peut se tremper dans les eaux du Tveria, dans les eaux ou à tremper le lin, ou biyama chez les hommes dans la mer morte, va falpi, même s'il a des plaies, des ulcères dans la tête, et que le sel va lui faire du bien,
et Memishra aussi, c'est malgré tout permis. Même dans le cas où il n'est pas resté dans l'eau, il est rentré, sorti, mais si il est resté, c'est interdit. Donc, nous dit la Gemara, nous n'avons plus de réponse. Rav Nachman bar Yitzhak a voulu dire la différence entre Yamagadol et Yamagadol, c'est Ishtae ou Lo Ishtae, est-ce qu'il est resté ou pas? Mais nous dit la Gemara, impossible. Si tu dis que Yamagadol, c'est permis parce qu'il est simplement rentré et sorti, alors à ce moment-là, même Memishra devrait être permis. Pourtant, la Braïta dit c'est permis dans Yamagadol et pas dans Memishra. Alors la Gemara reprend, et là, Yamagadol, le caché. Il n'y a pas de contradiction de Yamagadol. Habeyafin shebo, habereim shebo. Tout dépend, c'est trempé dans les belles, dans la belle eau, l'eau propre du Yamagadol. Dans ce cas-là, c'est sûr que ce n'est pas une réfoua, mais les gens aussi se trempent dans la mer. Haberaim shebo, si c'est des eaux sales, des eaux troubles, dans ce cas-là, on sait très bien que si tu te trempes à l'intérieur, c'est l'irfoua pour s'en servir comme remède, et là, c'est interdit. Et la Gemara termine, Memishra, Namelo Kasha, la contradiction de Memishra, nous avons vu, est-ce qu'on a le droit de se tremper dans de l'eau où on a déjà laissé tremper du lin. Donc nous avons une première braïta qui nous a dit que nous n'avons pas le droit, et la dernière braïta ici nous le permet, Memishra, la Gemara dit, répond lo Kasha, d'Ishtae de lo Ishtae. Sur ça on garde la réponse précédente, tout dépend si Ishtae ou lo Ishtae, si tu restes ou si tu sors immédiatement. Donc nous avons terminé avec le digne de celui qui va se tremper dans un fleuve, dans la mer, Shabbat, est-ce que c'est l'irfoua ou pas l'irfoua? Si ce n'est pas l'irfoua, il a le droit. Si ceci paraît être comme un bain de cure, une réfoua, dans ce cas-là, c'est interdit. Et la Mishnah continue, et cette fois-ci sur la consommation de certaines plantes. En ochlim isbayon be Shabbat. On n'a pas le droit de consommer le isbayon le jour de Shabbat. Alors la Gemara va nous expliquer qu'est-ce que c'est ce isbayon. Et nous verrons que c'est utilisé comme remède, comme médicament. Les fiches ne machal brim, puisque ce ne sont pas les gens en bonne santé qui le mangent. Avalochel ou et yoézer, mais il peut manger la plante appelée yoézer, puisque là même les gens en bonne santé en consomment. Mais choté aboubroa, et il a le droit de boire aussi le aboubroa, que nous verrons, là que m'expliquera de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est ce isvion, ce yoézer aboubroa. Et la Mishnah continue, nous donne la règle. Koloch limochel adam nirfoa, un homme a le droit de consommer tout aliment l'irfoua pour sa guérison, c'est-à-dire puisque c'est un aliment, donc on ne voit pas qu'il veut s'en servir comme remède, donc il a le droit d'en manger, même si indirectement il va s'en servir comme remède. Rol amashkim choté, il a le droit de boire toute boisson, même si en fin de compte c'est un remède, puisque ceci ne paraît pas être un remède, à l'exception des kalim, des eaux desquelles du palmier. Nous verrons, la Gemara explique que signifie exactement Médékalim. Vekos Ikarin est un verre où on a pilé à l'intérieur des racines de légumes et de bessamim, de plantes odorifiantes, Mipne Shen Yeroka, puisque Kos Ikarin, Médékalim, sert pour guérir la maladie de Yeroka. Aval Shotehu Médékalim les Metsimao, mais un homme a le droit de boire des Médékalim les Metsimao parce qu'il a soif, mais Sach Shemen Ikarim Shlefoy de s'enduire de cette huile, du karim, de toutes ces racines, chez l'eau les fois, lorsque son intention n'est pas de s'en servir comme remède, mais simplement pour son propre plaisir. Donc nous allons voir exactement de quoi il s'agit, puisque là la Mishnah ne nous a pas tellement avancé, Isbion, Yoézer, Bois, nous ne savons pas ce que c'est. Amar Rav Yosef, et Rav Yosef nous dit, Ezov, Abarta Bahamak. Le Ezov qui est marqué dans la Torah, puisque nous avons par exemple, lorsqu'on va asperger parfois avec les cendres de la paradouma, on prenait du Ezov. Mais d'autres fois aussi, on devait asperger avec une plante de Ezov. Qu'est-ce que c'est ce Ezov? C'est Avrata Baramag. Avrata Baramag, c'est vrai qu'on n'est pas plus avancé, mais nous dit Rashi, c'est le Avrata Baramag. C'était une plante connue à l'époque. Isbayon, qui est marqué dans la Mishnah, c'est Avrata Barhineg. Rashi quand même donne une autre explication. D'après cette deuxième explication, on comprend un peu mieux. Donc il s'agit d'une avrata. Quelle différence entre baramag et barineg? Baramag, nous dit Rashi, c'est ce qui pousse dans les endroits où poussent les joncs aussi. Et barineg, c'est là où poussent les ronces. Oula Amar, Oula continue et dit, le Ezov qui est marqué dans la Torah, c'est Marua Chiyura. Marua Chiyura, c'est une plante, la sauge, traduit Rashi en français, la sauge blanche. Ola
Ikle le Rav Shmuel Bar Yehuda, la Gemara nous dit que Oula était chez Rav Shmuel Bar Yehuda, et tous les kameh marvach yura. On lui a apporté de cette sauge blanche, cette plante. Amar, il a dit, Aïnou Ezov dirti ba'oreita. Ça, c'est le Ezov qui est marqué dans la Torah. Rav Papi Amar, Rav Papi dit, c'est quoi le Ezov? C'est Shumshuk. Là, Rashi ne traduit pas qu'est-ce que c'est Shumshuk. Amar Rav Yirmiyah Midifti. Rav Yirmiyah Midifti nous dit que va t'aider Rav Papi Mistavra. La logique, c'est que c'est comme Rav Papi, c'est Shumshuk. Pourquoi? Maintenant, nous avons une Mishnah qui dit Mitzvah Ezov. La mitzvah du Ezov. Qu'on va se servir dans la paradouma, c'est Shlosha Klachim. Prendre 3 racines, ou Ba'em Shlosha Givolim. Dans chaque racine, il y a 3 joncs qui poussent de la même racine. Et donc, nous dit l'agma Shumshuk, ou de Mishta Kreachi. Et la plante Shumshuk, c'est la plante où nous avons de même, donc, 3 racines où il y a 3 Givolim, 3 joncs. La Gemara demande les Mayachlele. À quoi sert ce Shumshuk, ce Isvion? Les Mayachlele, à quoi sert ce Isvion, a priori que nous avons vu dans la Mishnah? Donc c'est pour cela que c'est interdit. La Gemara répond, les Kokiane, Rashi explique Kiane, c'est des vers qu'on a dans les intestins. Bemayachlele, avec quoi on va manger ce Isvion, et nous avons ainsi un remède, Beshevat Mari Uchmete. Dans cette date noire, Mimay avait de quoi vient cette maladie sévère dans les intestins, Mikimcha de Seharé, de la farine d'orge, de Khalif Aler Ben Yomin, qui, il y a 40 jours qui sont passés depuis le jour où on a moulu cette farine. Donc lorsqu'on consomme cette farine, on risque d'avoir des vers dans les intestins, et ensuite le visigon et la refoua. Aval ochel ou et yoézer, mais on peut manger le yoézer. Ma yoézer, qu'est-ce que c'est le yoézer? Et là, la Gemara explique, Putnak. Qu'est-ce que c'est Putnak? Heureusement que nous avons Raji qui donne le nom d'une plante aussi. Raji traduit par le poulio. C'est une plante. Celui qui, parce qu'on ne connaît pas cette plante, on n'est pas non plus avancé. Le yoézer, le Putnak, le poulio. Les mayachlele. Pourquoi on consomme ce yoézer? C'est les arketa. Les arketa, Rashi dit, c'est des vers dans le foie. Bemayachlela, avec quoi on va manger ce putnak, ce poulio, cette plante? Beshevat marechiyevata, lorsqu'on va manger avec cette date blanche. Mimayave, de quoi vient cette maladie? Meumtsa umaya, lorsqu'on mange de la viande qui a été grillée sur les braises et de l'eau, on consomme de l'eau, aliba, rekane, le agin, le ventre vide. Ou bien encore, ça provient mi-bisrash mana, de la viande bien grasse, alibar et kana, lorsqu'on la mange à jeun. Ou bien encore, mi-bisra, des touras, de la viande d'un taureau, alibar et kania, à jeun. Ou bien me'am gouza, alibar et kana, lorsqu'on va manger de amgouza. Amgouza, Rashi traduit dans Masret Gitin que c'est égoz, une noix. Lorsqu'on mange des noix, alibar et kana, à jeun, ceci peut aussi apporter donc ces vers dans le foie. Ou mi-giré des roubia, ou bien des giré des roubia. Giré des roubia, là, Rashi nous dit, comme des bégifanim, c'est-à-dire du fenugrec. Rashi traduit roubia, c'est fenugrec. Après certains, le roubia, c'est le sésame. Ça, mi-giré, comme des flèches, comme comme ce qui pousse autour de ce sésame, alibar et kana, lorsqu'on les consomme, alibar et kana, le ventre vide. Ou machete maya abattre, lorsqu'on boit de l'eau après. Donc Rashi précise, ce qui est marqué machete maya abattre, c'est surtout ce qui a été rapporté. Si quelqu'un a mangé une de ces choses qui est rapportée auparavant et qu'il a bu aussi de l'eau à jeun, il risque d'avoir donc ces vers dans le foie. Veilo, et là nous dit la Gemara, et s'il n'a pas cette plante, ce poulio, ou bien il en a mangé, il n'a pas guéri, alors livle tachale chiyota, il doit avaler. Tachale, nous dit Rashi, c'est du cresson blanc. Veilo, et si ça ne marche pas, litel betanita, il va jeûner. Velite bisra shmena, et il va prendre de la viande bien grasse. Velishte agumre, et la poser sur les braises. Velimitz garma, et ensuite il va sucer un os. Rashi dit pas vraiment un os, mais même un morceau de chair. Il va bien la sucer dans sa bouche. C'est-à-dire sucer la graisse, veligma, chala, et il va devoir ensuite avaler, un petit peu consommer un peu de vinaigre. Vika d'amri, d'après certains, chalalo, non pas de vinaigre, mais de cacher les kavda, puisque le vinaigre est mauvais pour le foie.
Veilo, si avec tout ça, ça ne marche pas, l'été gourda de asinta, il va apporter gourda de asinta. Rachid nous dit, c'est l'écorce qu'on a pris du buisson, des gridas qu'on a gratté, mais il a elle et tatae, dire de haut vers le bas, velom et tatae, mais non pas du bas vers le haut, des manafke aïe des poumés. Parce que sinon, peut-être que les tolaim, les vers, vont remonter par la bouche. Venishleke beshicha, il va le faire cuire dans de la bière, beshivave, beshivave, Rachid traduit benashmashot, au crépuscule, ou bien beshivave dans une maison où il n'a pas de voisins, puisque l'odeur est très forte et très mauvaise. Les machar, le lendemain, les sakrinu, les nakvin, il fermera ses narines, il fermera son nez d'idées, c'est propre, son nez, le sien. Velishte, il va en boire, pour ne pas donc que l'odeur lui fasse du mal. Rachid dit qu'il devra même fermer ses oreilles et ses narines pour ne pas que la force, la puissance de cette potion va ressortir de son corps une fois qu'il l'a consommé. Donc, et lorsqu'il va faire ses besoins, il fera ses besoins à pshicha dedikla, là où on enlève les branches du palmier. Lorsqu'il y a beaucoup de branches, on enlève ces branches pour que le palmier puisse mieux pousser. À cet endroit-là, c'est là qu'il devra faire ses besoins et ainsi il pourra guérir de ses vers comme nous l'avons vu. Donc, nous allons nous arrêter ici. Ashuti Mabubora.